Bonjour à tous, aujourd'hui on part à la découverte de Crusader Kings 3 qui est un putain de jeu qui est disponible sur Steam, il est vraiment incroyable et du coup aujourd'hui on va y jouer et du coup on se rend directement dans créer une nouvelle partie. Alors on va commencer avec la Bretagne du coup et on va essayer de faire un peu l'Empire breton, on va essayer de se libérer un peu des Britanniques qui vont un peu nous emmerder. Alors, comme vous voyez, je commence ma partie demain qui a, que j'ai perdu un bout de mon territoire qui s'appelle Léon. Du coup, je vais essayer de l'avoir, mais d'abord, je vais me mettre en mode martialité pour avoir des bonus en stratégie, etc. Du coup, je me mets en stratège. Je relance le temps et je décide de voir un peu qu'est-ce que je peux faire. Je vais essayer de me marier. Du coup, je regarde un peu où sont les potentielles alliances que je pourrais trouver, mais je n'arrive pas à trouver. Du coup, je vais me rabattre sur quelqu'un que je ne connais pas. Du coup, après le mariage, je me dis, allez, là on va déclarer la guerre au royaume de Léon. Je me suis dit comme ça au moins je vais pouvoir récupérer mon territoire et avoir un peu plus de richesse, entre guillemets. Je place mes troupes et je me prépare à un assaut qui pourrait du coup se dérouler dans pas longtemps. Du coup je déclare la guerre. C'était une de mes petites erreurs, entre guillemets. Alors là j'ai fait un petit peu un coup de merde à ce moment là, c'est que je me suis dit allez je vais rassembler mes troupes, je vais mettre le roi du royaume entre guillemets directement dans l'armée. Du coup je l'ai changé parce que l'autre il était pas non plus super chaud, du coup je l'ai changé par moi. Et j'ai décidé directement de foncer sur les bandits, voilà, alors qu'ils étaient plus de 2000. Du coup je me suis dit bon ça va, ça devrait être un bon stratège, voilà. Normalement je suis... Bon, même si je suis en infériorité numérique, en cas où je peux gagner, tu vois. Je me suis dit, bon, là ils sont en train de se faire piller, je vais essayer de m'en charger, tu vois. Du coup, voilà, je m'y rends, je suis vraiment pas loin d'eux, tu vois, la bataille est sur le point de commencer, tu vois. Je me dis, quand même, ils sont chauds parce qu'ils sont quand même en x2. Et du coup, je regarde un peu, je vois qu'on est en train de perdre. On est en train de carrément perdre. Je dis, ah oui, bah là c'est un peu la merde. Du coup, je sais qu'on va perdre. Et du coup, je vais en retraite directement avec mes troupes. Je vais directement à ma capitale pour me recharger. Enfin, c'est le jeu plutôt qui dirige mes troupes. C'est une grande retraite. Mais ce qui est bien, c'est que ça affaiblit du coup le royaume de Léon. Vu que les bandits s'en occupent. Du coup, ça me donne un énorme avantage pour la suite. Comme ça prendra un peu plus. Ce sera un peu plus rapide de prendre entre guillemets le château. Du coup, là, je vois que j'ai quand même un grand nombre de pertes. Et que eux ils en ont vraiment très très peu, et du coup je me dis ouais bah là il va falloir vraiment que j'améliore mes armées. Du coup je vois que l'attaque les attaques des barbares ça marche plutôt bien, et là il y a un de mes alliés qui rejoint justement en bateau pour consolider mon armée. Et du coup je pars directement après avoir repris quand même des troupes, je repars directement vers le royaume de Léon pour essayer justement de les tuer. Voilà, du coup avec mon immense armée, je repars du coup à la conquête en quelque sorte. Et là je vois justement qu'ils se cassent justement les barbares. Du coup je me dis, bon bah, c'est une meilleure occasion pour moi de les attaquer. Et du coup c'est ce que je vais faire. Et c'est pour ça que là, avec moi et mes alliés du coup, que je ne connais même pas, je crois que c'est avec l'alliance. Ouais, ça doit être avec l'alliance que j'ai faite pendant le mariage. Du coup je décide de prendre le château, et du coup ça dure vraiment pas longtemps. Là j'ai eu un événement entre guillemets où ma femme pourrait me tromper, mais apparemment non. Ma femme ne me trompe pas, du coup je suis assez content parce que ça veut dire que après j'ai quand même un héritier, mais j'ai eu un enfant avec elle. Du coup ça s'est affiché. Je l'ai pas forcément vu tout de suite, je l'ai vu qu'après. Et du coup on prend le château, voilà. On a les conditions de victoire, on demande les exigences, et du coup là on a gagné, victoire. On prend le royaume de Léon. J'hésite entre prendre quelques comtés de la France, ou justement le royaume qui est juste en dessous de moi, de Montaigu, ou alors de prendre un petit bout de la Bretagne ou de l'Irlande. Mais bon, voilà, ça c'est ce qu'on verra plus tard. Merci beaucoup si vous avez regardé jusque là. J'espère que ça vous aura plu. C'est juste une sorte de vidéo très courte. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, si vous êtes toujours là, si vous avez aimé la vidéo, à me dire dans les commentaires si vous voulez une version un peu plus longue. J'ai fait ici pour faire une sorte de test, pour voir à peu près si vous allez apprécier. Et je vous remercie énormément si vous êtes arrivé jusque là. Voilà, et du coup, j'espère qu'on se reverra pour la partie 2, bien évidemment. Allez, salut!